ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, ta gloire. Seigneur, Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Jésus. Ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Yahweh. Ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Sheke Masota. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, éternel Dieu. Fais-nous voir ta gloire, ô Jésus. Seigneur, nous avons besoin de cette gloire, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, ô Jésus. Sheke bébé, sheke ma, sheke. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Emmanuel. Shake ma son, tereke bébé bébé. Shake bébé. Baba, shake ma son. Nous allons nous lever et rentrer dans la prière. Shake ma son, taka baba, shake beso kababa, shake bébé so kababa son tereke, o kababa son tereke bébé, shake ba son taraka baba, o kama son tereke bébé, shake bébé son taraka baba, shake bébé bébé, so kama shen tereke bébé, o kama ma shen tereke ma kon tereke bébé, vous so ka shen tereke bébé. Shokababa sonta kababa shente. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne,
durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ces témoignages sont véritables, sont véritables. La sainteté convient à sa maison, Convient à sa maison pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Puissance et force, Puissance et force sont dans son temple. devant sa face, toutes tes splendeurs, toutes tes splendeurs. parmi des peuples, rendez-lui gloire, Rendez-lui gloire pour la durée des temps. pour la durée des temps, Pour la durée des temps. pour la durée des temps, Pour la durée des temps. nous t'adorons, Pour la durée des temps. pour la durée des temps, nous t'exaltons, Nous t'exaltons. car tu es grand, Car tu es grand. et digne de louange, Et digne de louange. éternel, éternel, tu as fait les cieux pour la durée des temps, Pour la durée des temps. nous t'exaltons, Nous t'exaltons. pour la durée des temps, Pour la durée des temps. nous t'exaltons, Nous t'exaltons. car tu es grand, Car tu es grand. et digne de louange, Et digne de louange. éternel, Éternel, tu as fait les cieux. pour la durée des temps, Pour la durée des temps. nous Nous t'adorons, t'adorons. pour la durée des temps, Pour la durée des temps. nous t'exaltons, Nous t'exaltons. car tu es grand, Car tu es grand. et digne de louange, Et digne de louange. éternel, Éternel, tu as fait les cieux, tu as fait les cieux. Amen, 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 Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Shekema sonta la kababa. Yekema sonte, yekema. Pour la durée des temps. Pour la Alléluia. durée des temps. Shekema. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Shekema sonte, rekema. Alléluia. Oh, kama. Seigneur, nous Alléluia. t'adorons. Alléluia, nous t'exaltons, proclamons le règne du Seigneur en ce lieu comme on a chanté. Jésus-Christ est Seigneur, le Seigneur règne. Il règne dans ta vie, il règne dans ma vie, il règne à Pierre Vivante, il règne dans la communauté, il règne dans cette nation. Jésus-Christ est Seigneur, déclarons son règne. Nous déclarons ton règne, Seigneur. Là où Jésus-Christ est Seigneur, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu es digne de régner. Tu es Alpha, Oméga. C'est toi qui es Dieu. Voici le jour que tu as fait. Seigneur, jour de joie, jour de victoire. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons. Tu es digne de régner pour la durée des temps. C'est toi qui as le dernier mot. Peu importe ce qui se passe sur la terre, en ce moment, nous savons que c'est toi qui as le dernier mot et tu règnes pour la durée des temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, acclamons le Seigneur. Amen. Merci, Maman Marie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Béni sois-tu. Dans la présence de Dieu, il y a la joie. Alléluia. Au nom de Jésus.
Alléluia, gloire au Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Tu es digne de régner. Toi seul es Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Tu nous as sauvés pour t'adorer. Tu nous as sauvés pour annoncer la bonne nouvelle. Tu nous as sauvés pour qu'au travers de nous, tu puisses reculer les ténèbres et que ta lumière règne. C'est pour ça que nous proclamons ton règne. Je prends autorité contre tout ce qui oppose la manifestation de la gloire de Dieu en ce lieu. Soyez assujettis. Tout esprit maléfique soit assujetti, car Jésus-Christ est Seigneur au nom de Jésus. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous sommes dans une nouvelle saison. Hein? Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. C'est vrai qu'on devait être plein, mais c'est pour ça que nous sommes dans une nouvelle saison. Alléluia, pour la moisson que le Seigneur a prévue pour nous. Le Seigneur nous a sortis de l'autre côté d'Ovo, où on était, pour élargir notre tente. Regardez la différence. Je me souviens, quelques semaines avant notre déménagement, le Seigneur nous avait mis à cœur d'aller à Ovo, prier, faire des actes prophétiques. Nous sommes allés, on ne savait pas, il faut juste obéir. Hein? Nous ne savions pas ce que le Seigneur, voulait faire par là. Et donc, nous sommes allés. Il n'y avait personne. C'était un dimanche, il a dit d'aller avant tout le monde. Nous sommes allés. Maman Caro et Pasteur Deux étaient au pays. C'était après le décès de notre frère. Et donc, le culte a commencé. Il y a une sœur qui n'était même pas au culte. Elle n'était pas au culte. Elle était au culte, mais elle ne savait pas ce qu'on avait entrepris au départ, le matin très tôt. Donc, après le culte, elle a reçu une parole. Elle a dit, je vois un mur qui tombe et je vois une grande lumière qui entre en nous, quoi. C'était comme un mur qui nous bloquait et le Seigneur a renversé le mur. Quelque temps après, le landlord, ils nous ont dit qu'on ne peut plus rester là-bas, ils vont faire des travaux ou quoi, mais qu'ils ont réservé une place pour nous. Nous sommes venus visiter ici. C'était waouh! Wow, je m'étais rencontrée ici avec Tata Caro et Pasteur Déo. On était même les sièges. Est-ce que c'est les mêmes sièges? Vous vous souvenez des sièges de là-bas? Regarde, tout est beau. Et donc, le Seigneur nous a amenés ici pour élargir notre tente. Nous devons gagner les âmes. C'est la nouvelle saison. Il y a ce programme de 1000 âmes. Je ne sais pas combien d'âmes le pasteur a dit que nous devons réclamer dedans. 50 ou bien 100? 100. Voilà, ça c'est la foi qui parle. Donc c'est jusqu'à la fête des Jamaïcains là. Carnaval. C'est jusqu'au fin août. Donc il faut qu'on ait 100 âmes ou 100 âmes. Qu'on ait 100 âmes. Et ça c'est notre objectif. Ça ne va pas s'arrêter au carnaval. Nous allons continuer à gagner les âmes. Cette salle doit être pleine. Nous ne sommes pas destinés à rester ici. Nous devons grandir et aller avoir notre propre salle et grandir. Donc le Seigneur nous appelle à grandir au nom de Jésus-Christ. Et donc voilà, il nous a amenés ici. Nous devons grandir. Une parole prophétique que j'ai reçue pour nous tous en tant qu'Église, c'est dans Ésaïe 54, verset 2. Ce n'est pas le titre de mon message. Tu peux le prendre individuellement, mais ça concerne pierre vivante. Ésaïe 54, verset 2. La Bible dit, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds, car pierre vivante, Alice, mets ton nom, tu te reprendras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Amen. Donc ça, c'est la parole pour nous. Peu importe ce que nous voyons, nous sommes les justes. La Bible dit, le juste vit par la foi et non par la vue et non par les sens. Quand nous fermons les yeux, nous devons plutôt voir ce que le Seigneur nous a donné, voir cette salle pleine au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le titre de mon message, je vais aller vite. Le titre de mon message, c'est « Levons-nous et bâtissons ». Qui connaît ce passage? C'est tiré de quel livre? Tu ne sais pas. Levons-nous et bâtissons. Néhémie. Alléluia, gloire au Seigneur. Ce passage est tiré du livre de Néhémie. Néhémie, pour nous situer un peu, Néhémie était échanson du roi. Le roi
Artaxerxès, son nom est un peu compliqué, le roi de Perse. Perse était un royaume qui avait annexé Babylone. Et Babylone et Perse avaient annexé Juda. Parce que Juda, en fait, Israël était une seule nation. Mais après, comme Salomon avait désobéi à Dieu, Dieu a décidé de diviser la nation en deux. Le royaume du nord, qui avait 10 tribus, Israël, ils ont gardé ce nom-là. Le royaume du sud avait 2 tribus, Juda et Benjamin. Et donc, Israël était déjà parti en captivité. Quand ils ont désobéissé à Dieu, Dieu permettait que les nations étrangères viennent les battre et les emporter. Vous vous imaginez qu'on nous enlève d'ici et on nous amène peut-être en Inde, qu'on enlève toute l'Angleterre et on nous amène même en Chine, je ne sais pas où. Mais tu quittes quand même ta maison, ton environnement. C'est ce qui s'était passé. Dieu l'avait fait pour Israël. Et Juda aussi a continué à désobéir à Dieu. Le tour de Juda est venu. Il a aussi envoyé Juda en exil, en captivité, en déportation. 3 mots qui disent la même chose. Et donc, mais quand Dieu est fidèle, Dieu est bon, il aime son peuple, il nous aime. Même quand le jugement, il amène le jugement, il y a toujours une porte de sortie. C'est lui qui décidait du jour de la déportation, il décidait aussi du jour de la fin. Et donc, il y en a qui restaient carrément dans le pays où ils avaient été envoyés en déportation parce qu'ils avaient pris plaisir. Par exemple, Néhémie occupait un très bon poste. Il était échanson du roi. C'est-à-dire que quand on apporte la boisson au roi, c'est lui qui goûte ça ou bien il fait goûter aux gens pour être sûr que cette boisson n'est pas empoisonnée et qu'elle ne tuera pas le roi. C'était un très très bon poste. C'était un homme de confiance auprès du roi. Donc, c'était son poste. Et dans la maison du roi, c'est là qu'il a reçu l'appel de Dieu. Quand il a vu, il y avait une partie d'Israël, une bonne partie, c'était la fin de l'exil. Ils sont retournés à Jérusalem. Arrivés à Jérusalem, ils ont trouvé que le temple était complètement détruit. La muraille de Jérusalem aussi était renversée, détruite, brûlée. C'est ça. Et donc, il a vu donc un de ses frères qui rentrait de Jérusalem pour venir à Perse. Et donc son frère lui dit, il demande à son frère, mais qu'est-ce qui se passe, ça va et tout. Son frère lui fait l'état des lieux. C'est là dans la maison du roi qu'il a reçu l'appel de Dieu d'aller organiser la reconstruction de la muraille au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous allons lire dans Néhémie 1, versets 1 à 4. Les murailles étaient très très importantes. Il y avait 2 choses. Dieu avait envoyé aussi Esdras pour construire le temple. Mais Néhémie, c'était pour la muraille. Et la muraille était un sujet de fierté pour une nation. À l'époque, dans les nations, à l'époque antique, dans le monde antique, toutes les nations avaient une muraille. Toutes les nations. Une muraille, vous vous souvenez des murailles de Jéricho que Dieu avait renversées pour faire entrer Israël. Donc, il y avait des murailles partout. D'ailleurs, la Bible dit dans plusieurs passages que les anciens s'asseyaient souvent à la porte des murailles pour faire des débats et tout. Et puis, il y avait des sentinelles qui étaient à la porte. Les sentinelles, c'était ceux qui regardaient s'il y a un ennemi qui vient, ils vont alerter les autres. Donc, la muraille était vraiment un instrument, mais c'était une muraille qui était leur défense. Le muraille de confort, ils se sentaient vraiment à l'aise, sécurisés dans la muraille. Les portes étaient fermées, il y avait plusieurs portes et les portes étaient sécurisées. Et c'est cette muraille-là qui était renversée, complètement détruite et brûlée. Donc la Bible dit dans Néhémie, nous allons lire Néhémie 1, versets 1 à 4. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse. Suse est la capitale de Perse. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivaient de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité, au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, ça c'est Néhémie qui parle, je pleurais
Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. C'est ce que nous sommes en train de faire face au programme que même si Pasteur Malcolm n'avait pas dit qu'il faut gagner 1000 âmes, nous, on était déjà lancés à gagner les âmes pour former les disciples. Et nous le faisons par la prière et par le jeûne. Nous ne pouvons pas gagner la bataille sans la prière et sans le jeûne. Jésus-Christ même a dit, ce genre de démon par le jeûne et la prière. Dans ce programme dans lequel nous sommes lancés, ça passe par le jeûne, ça passe par les gémissements, ça passe par la prière. Néhémie dit ici que il fut plusieurs jours dans la désolation, dans l'intercession, dans le jeûne et la prière devant le Dieu des cieux. Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière ne changent pas Dieu. Mais le jeûne et la prière nous permettent de nous connecter à Dieu pour recevoir sans obstacle ce que Dieu a prévu pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne pouvons rien accomplir sans la prière et sans le jeûne. Néhémie 1, il y a beaucoup de lectures. Mais restez, soyez avec moi. Bear with me, comme les Anglais disent. Néhémie 1, versets 5 à 6. Et je dis, ô Éternel, il fait la prière maintenant. Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Jour et nuit, pour les serviteurs. Ils priaient jour et nuit. C'est ce que nous devons faire. Ce n'est pas seulement les leaders ou les pasteurs ou bien le groupe d'intercession. Nous devons, quand tu viens comme ça, tu vois les chaises et tout ça, tu devais rentrer chez toi et prier. Jeûner, Seigneur, nous voulons les âmes. Nous voulons former les disciples. C'est la dernière parole qui est restée de la bouche de Jésus-Christ. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Nous ne pouvons pas faire les disciples si on n'a pas d'âme. Donc nous devons gagner les âmes. Tu sais, on peut chanter, Je ne dis pas qu'il ne faut pas louer Dieu. Mais quand on va arriver là-bas, Dieu va te dire qui tu as amené. Tu as impacté qui? Tu as partagé l'évangile à qui? À qui tu as partagé l'évangile et la personne est sortie de l'enfer. C'est ça, c'est pour ça que le cœur de Jésus bat. C'est pour cela que c'était sa dernière parole. Quand il a dit, allez de toutes les nations, faites de toutes les nations les disciples. Les gagner, les baptiser et en faire les disciples. C'est ça, c'est notre mission. C'est pour ça que le Seigneur nous a laissés sur terre. Sinon, quand on a donné nos vies au Seigneur, on serait parti. Mais nous devons gagner les âmes. Chaque fois qu'une âme est gagnée, les ténèbres sont reculées. Et cette âme, quand tout le monde va partir, quand il va se retrouver là-haut, il va dire, waouh, merci ma soeur Caroline, ma soeur Laure, merci mon frère Tino, tu m'as annoncé l'évangile à Médite, me voici ici au ciel. Donc nous devons gagner les âmes et c'est ça notre mission. Ici, Néhémie parle d'alliance. Dieu nous avait donné une alliance ici que tant que nous gagnons les âmes, nous allons en mission, il n'y aura personne au milieu de nous qui n'aura pas de papier. Non seulement des papiers, les finances pour aller en mission. L'une des missions qu'on a faites, c'était au Cameroun, on était 11. Et l'église était toujours restée pleine. Donc il y a quelque chose qu'on a lâché, que le Seigneur veut qu'on reprenne. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je sais que ce n'est pas des messages de miracles. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas voir le miracle. C'est ça qu'on prêche maintenant. Oh, fais ceci. Le miracle arrive. Envoie l'huile. Fais comme ça. Et tu reçois le miracle. Le miracle, c'est le plus grand miracle qui soit sur terre, c'est une âme convertie. Et quelle joie d'annoncer la parole à une âme et voir l'âme convertie. Nous avions nos âmes que Dieu nous a données pour gagner les âmes. La cellule. La cellule était une arme efficace pour gagner les âmes. Maintenant, le Covid nous a joué un sale tour. Quand le Covid est venu, nous nous sommes retrouvés dans les Zooms. Ce n'est pas facile d'inviter quelqu'un dans le Zoom. Quand on faisait les cellules dans la maison, chaque cellule était un jour de gagner les âmes. Tout le monde savait qu'en venant à la cellule, il doit amener une âme, puisqu'on faisait la prière de 3. Les anniversaires, c'était le temps de gagner les âmes. Et l'église était pleine. Donc ce Covid-là, nous devons le vaincre. Il est vaincu physiquement, spirituellement, nous devons
Nous devons le vaincre au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Et donc, je disais la prière et le jeûne. Nous sommes tous ensemble. Et nous allons voir, Dieu nous a donné l'exemple de Néhémie pour voir comment nous pouvons gagner et la communauté et notre héritage. Chaque église a des âmes que Dieu lui a destinées. Il y a des âmes que Dieu nous a destinées. J'en ai rencontré une, elle est venue à l'église et tout le monde l'a bien accueillie. Je ne sais pas quoi, elle a disparu. Je l'ai rencontrée jeudi dernier dans le bus. Et elle me dit, je suis allée à l'église de l'autre côté à Ovo, mais les portes étaient fermées. Mais je dis, on n'est plus là-bas. Le Seigneur nous a promus. Vous êtes où? Je lui dis, comme je ne connais même pas bien l'adresse d'ici, je dis, je t'enverrai l'adresse. Et donc voilà, le Seigneur nous appelle à des... Il y a des âmes. Voilà une âme que Dieu nous a donnée. Nous devons prier pour amener ce que Dieu nous a donné, que l'ennemi a dispersé, et gagner de nouvelles âmes au nom de Jésus-Christ. Et donc voilà Néhémie 1, chapitre 11, Néhémie chapitre 1, verset 11. Il dit, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne-nous aujourd'hui du succès. Donne du succès à ton serviteur. Ce que nous avons entrepris là, Dieu va nous donner du succès. Le succès, c'est quand on va voir les âmes gagnées, nous serons là. C'est une grande joie de voir la maison pleine, tout le monde est content, les disciples sont formés. Il y a des gens qui arriveront au ciel, le ciel sera en ébullition. Les gens seront en train de danser. On va dire, c'est Gracias qui arrive. Je vais dire Gracias, c'est mieux. Voilà Gracias qui arrive. Et tout le monde, les applaudissements, c'est des gens qu'il a conduits au Seigneur. C'est des gens, Dieu l'a utilisé pour amener au Seigneur. C'est eux qui vont être là pour célébrer son arrivée au ciel. Et d'autres vont arriver, incognito, ils vont raser les murs. C'est qui vient? C'est Alice. Ok. Non, donc, nous devons faire La Bible dit que nos œuvres nous suivront. C'est les âmes que nous allons gagner. Ce n'est pas les chants qu'on chante. Je ne dis pas qu'il ne faut pas louer Dieu, mais il faut gagner les âmes. Il faut avoir une cellule au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc il a dit, Seigneur, fais trouver grâce devant cet homme. C'est-à-dire devant son roi, les chansons, son boss. Parce que jusque-là, il n'a entrepris aucune démarche. Il est toujours en prière, Néhémie. Nous devons prendre son exemple. Nous avons un groupe de sentinelles. Maman Caro s'est tenue ici. Elle a dit que, il y a des volontaires qui se sont inscrits. Mais elle a dit que le groupe est ouvert à tout le monde. C'est seulement une demi-heure le samedi. Si les gens viennent, on va même prolonger à 1 heure pour prier pour notre assemblée. C'est ouvert à tout le monde. C'est dans le Zoom de Pierre Vivante. Néhémie, ici, c'est la prière. Nous ne pouvons pas continuer à faire la même chose et espérer avoir un résultat différent, que ce soit pour l'Église ou ta propre vie. Jusque-là, il n'a fait aucune démarche. C'est la prière. La prière, le jeûne. Tout ce qu'il devait faire, il a demandé à Dieu. Il a dit à Dieu, fais-moi trouver faveur devant le roi. Et voici dans Néhémie 2, versets 2 à 5, le roi me dit, pourquoi? Et il est parti servir le roi comme d'habitude. Le roi lui dit, pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu n'es pourtant pas malade. Ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. Effectivement, c'était un chagrin de cœur. Quand tu viens ici, tu vois que nos chaises sont là et nos frères et sœurs sont dehors, qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils sont dans la drogue, ils sont dans le sexe, ils sont dans les boîtes de nuit, ils sont dans tout genre de choses. Nos cœurs seront aussi malades. Et il dit, je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi dit, quand tu pries, Dieu te donnera toujours la faveur. Surtout quand tu pries pour son œuvre. Il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste sera donné. Néhémie ne pleurait pas pour dire, Seigneur, donne-moi une femme, donne-moi les enfants, donne-moi ceci, des maisons. Toutes ces choses sont nobles. Nous devons les demander. Mais toutes ces prières, c'était pour la reconstruction du royaume de Dieu. C'était pour
pour nous, en ce qui nous concerne, c'est pour gagner les âmes et en faire les disciples. C'était ça sa prière. Il a donc dit que le Seigneur, Dieu lui donne faveur auprès de son roi, afin que le roi lui accorde toutes ses demandes. Alléluia. Et le roi lui dit, chapitre 2, verset 4, « Que demandes-tu » On a posé une question comme ça à quelqu'un. Vous savez qui? Esther. Esther, après son jeûne de 3 jours, on avait dit qu'il y avait un décret qui devait détruire tous les Juifs. Elle a jeûné 3 jours parce que pour voir son mari, le roi, même si tu es son épouse, s'il ne t'a pas invité, il doit lever son épée. S'il ne lève pas l'épée, on t'amène en même temps pour te pendre. C'est des lois antiques qui étaient barbares. Merci pour le Seigneur Jésus qui nous en a délivrés et sauvés. Alléluia, gloire au Seigneur. Et pourquoi ne voulons-nous pas que le Seigneur nous utilise pour faire autant envers les autres? Et donc, le roi lui demande, que demanderas-tu? Donc, Esther, pareil, jeûne et prière devant le roi. Elle a dit, j'y vais, si je péris, je péris. Quand le roi l'a vu, Dieu avait déjà travaillé le cœur du roi. Quand tu pries, le Seigneur te précède. Et donc, le roi lui a demandé, que demandes-tu? Tout ce que cette dame a demandé, Dieu lui a accordé. Enfin, le roi lui a accordé. Néhémie, pareil. Tout ce que Néhémie a demandé au roi, parce qu'il a demandé, quand le roi lui a dit, que demandes-tu? Et je répondis au roi, si le roi trouve bon. Avant qu'il ne réponde, la Bible dit, je priais le Dieu. Il a d'abord prié pour savoir la bonne réponse. Il y a un monsieur qui était devenu très très riche. Il est allé dans son village. Il voulait bénir les gens de son village. C'est une histoire qu'un pasteur a raconté, un pasteur nigérien. Peut-être ça s'est passé au Nigeria. Ou bien c'était juste une illustration, je ne sais pas. Le monsieur était très riche. Il est devenu multimilliardaire. Donc, il est allé dans son village. Il a dit qu'il veut bénir les gens du village. Donc, il y avait toute une liste. Il a dit, les gens viennent le voir. Et chacun venait avec son besoin. D'autres disaient, ah, moi, je veux le tracteur. Oh, on lui donne le tracteur. Même 2, même 3, tout ce que tu veux. L'autre dit, moi, je n'ai pas de terrain pour faire le champ. On lui achète le terrain. Il y a un monsieur qui est venu, pour couper court. Lui, il est venu avec un enfant. Donc, le monsieur, il est venu, il a dit, son enfant n'a même pas laissé qu'il parle. Alléluia, là, vraiment, l'enfant n'a même pas laissé qu'il parle. L'enfant a vu quelques paquets de biscuits sur la table du monsieur. Il a piqué une crise. Il dit, lui, il veut les biscuits. Le père dit, ah, j'ai ceci. Non, moi, c'est les biscuits que je veux. C'est les biscuits que je veux. Le père dit, écoute, on a dit, ce que quelqu'un veut, c'est ce qu'on lui demande. Comme ton fils veut les biscuits, je vais lui donner ceux qui sont ici et je vais vous donner des camions de biscuits. Donc, les uns sont sortis avec les tracteurs et des terrains, des landes. Lui, il est sorti avec les biscuits parce qu'il a amené un enfant. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il demeure un esclave, bien que possédant tout. C'est pour cela que le Seigneur nous appelle à la maturité. À la maturité. Au nom de Jésus. Parce que quand tu es un enfant, tu ne sais pas ce qui est bon. Tu vas à gauche, le Saint-Esprit te dit non. Le chemin que tu prends, c'est un chemin de perdition. Tu dis non, personne ne me voit. Personne ne te voit. Le Saint-Esprit te voit. Le diable aussi te voit, ce qui est pire. Il te voit. Donc vraiment, mettons nos vies en règle devant le Seigneur. Pour notre propre bien. Au nom de Jésus, c'est une parenthèse. Ce n'est pas partie de mon message. Et donc, il a dit au roi, que le roi lui donne la permission. Le roi lui a donné la permission. Combien ton voyage, le roi lui demande pour couper court, c'est beaucoup de lecture. Combien ton voyage durera-t-il? Tout ce que, quand tu pries, tu vas demander, le Seigneur, il prépare les cœurs. La Bible dit que le cœur du roi est entre les mains de Dieu. Il incline comme un courant d'eau où il veut. Il incline le cœur du roi. Combien de fois les autres cœurs? Nous devons prier et continuer à prier, à persévérer dans la prière au nom de Jésus. Parce que la vision dans laquelle, la nouvelle saison dans laquelle nous sommes lancés derrière nos pasteurs, ce n'est pas la prière, ce n'est pas eux seulement, c'est nous tous. Tu vas voir Néhémie, ce n'était pas Néhémie seul, c'est tout le clan qui était derrière Néhémie. Ici, le Néhémie représente Pasteur de et Maman Caro. Nous sommes derrière eux par la prière, par le travail. Et quand le Seigneur vient, il va dire, bon et fidèle serviteur, nous tous.
Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Donc Néhémie dit, donc le roi lui dit, il prie au roi de me laisser partir et je lui fixai le temps. Parce que le roi lui a dit, non seulement je te laisse partir, mais le temps, combien de temps ça te prend? C'est-à-dire, c'est lui-même qui a fixé le temps. Quand tu pries, tu as une relation avec Dieu. Voilà quelqu'un qui avait une relation avec Dieu. Je ne parle pas des prières religieuses. Il faut qu'on cultive cette relation avec le Seigneur. Et donc, le Seigneur ira toujours devant nous pour faire son œuvre au travers de nous. Et donc, c'est lui-même qui a fixé le temps. Il dit, je lui fixai le temps. Le roi a dit, d'accord, ton temps, c'est ça qu'il faut. Il a fixé un temps qui lui permettra de terminer le travail de la muraille et revenir retrouver son poste sécurisé parce que le Seigneur était avec lui. Au nom de Jésus. Alléluia. Au chapitre 2, versets 7 à 8, il continue. Il ne s'est pas arrêté seulement à la permission. Il dit, si le roi trouve bon qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, parce que sans lettres, il n'allait pas passer. Même avec les lettres, c'était difficile. Que le roi me donne les lettres afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda pour aller construire la muraille. Et il ne s'est pas arrêté là. Quand le Seigneur, tu pries, le Seigneur te donne la faveur, il faut aller jusqu'au bout. Ne t'arrête pas. Et il dit, et une autre lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois. Non seulement pour ma maison, mais pour les portes de la muraille. Oh, extraordinaire. Le roi me donna ces lettres. Pourquoi il ajoute ici, dans Néhémie 2, verset 8, car la bonne main de Dieu était sur moi. La bonne main de Dieu est sur toi, Chari. La bonne main de Dieu est sur toi, Tina. La bonne main de Dieu est sur Pierre Vivante. La bonne main de Dieu est sur nous. C'est pour ça que j'ai entendu les témoignages. Un serviteur disait, ils sont allés dans la communauté, dans l'immeuble, et les gens les reçoivent comme s'ils attendaient. Nous sommes un peu comme l'exaucement à leur prière. Dès qu'ils sont d'habitude, tu verrais un black devant ta porte. Si tu regardes dans le Juda, tu ne vas pas ouvrir. Mais ils ouvrent, ils leur partagent leur situation et tout. Pourquoi? Parce que la bonne main de Dieu qui était sur Néhémie est aussi sur nous. Alléluia. Nous ne devons pas passer ce temps. La faveur de Dieu est sur nous. Au nom de Jésus-Christ. L'histoire de Néhémie est un modèle, un exemple pour nous. Nous devons faire ce que Dieu nous a appelé faire. Il a laissé son poste. Je ne dis pas qu'il faut laisser ton travail, mais le travail est secondaire. Parce que quand on va arriver au ciel, Dieu ne va pas te dire que ça c'est bon, c'est pour la terre. C'est pour t'aider à bien vivre, qui te donne du travail et tout ça. Mais au ciel, les œuvres qui nous suivent, ce sont les œuvres qui ont impacté le royaume des cieux. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc nous aussi, nous avons répondu à l'appel de Dieu. Quand le pasteur est venu ici, il a dit non, c'est une nouvelle saison. On a même traîné. Depuis le jour où on est arrivé ici, le pasteur même déclarait que le ciel est ouvert. Il déclarait que le ciel était ouvert. Donc on a traîné les pas. Maintenant, nous ne pouvons plus traîner nos pas. Nous ne pouvons pas regarder que c'est le pasteur qui va gagner les âmes, ou bien Maman Caro, ou bien le leader. Non, c'est nous tous. Tu vas voir comment, continuer à lire le livre de Néhémie. Quand il est arrivé, je vais lire ça. Alléluia. Dans Néhémie 2, chapitre 16, 18. Maintenant, Néhémie est arrivé à Juda, à Jérusalem. Il a parcouru, vous lirez ça vous-même, il a parcouru toute la ville de nuit. Il avait des stratégies. Dieu lui a donné des stratégies. La nouvelle saison dans laquelle nous sommes, pour gagner des âmes, on ne peut pas y aller, bon, on y va. Non, il faut des stratégies. Comment nous devons le faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Quand on avait prié, on veut gagner les âmes et tout, et puis quelqu'un a dit, cherchons dans le groupe de leaders, de sentinelles, prions que Dieu nous montre comment faire. Et quand nous sommes allés chercher la face de Dieu, Dieu nous a dit que je vous ai déjà donné le tout, je n'ai pas changé d'avis. Ce qui marche pour nous ici, c'est vrai, il faut aller dans la communauté, il faut impacter les gens, ça vraiment dégage les ténèbres pour que nous puissions bien travailler. Mais c'est l'évangélisation relationnelle. C'est pour ça que le pasteur a dit qu'on reprenne la prière de 3.
C'est l'évangélisation, nos gens autour de nous, dans les associations que nous sommes, les associations des Togolais. Est-ce que tout le monde là-bas est sauvé? Ou bien l'association des Camerounais, c'est un exemple, des Congolais. Tout le monde n'est pas sauvé. Mais parfois, on a honte de parler du Seigneur Jésus parce qu'on pense qu'on va offenser les gens. C'est comme si on avait découvert une maladie, le remède de sida, par exemple. Et les gens sont en train de mourir de sida. On ne leur donne pas le médicament parce qu'on va les offenser. Il vaut mieux qu'ils soient offensés. Et quand ils seront au ciel, ils seront contents. Donc nous devons annoncer l'évangile en tout temps. Moi-même, je me prêche. Avant, le feu était sur moi. Je ne suis pas quelqu'un qui va parler dans la rue. Ça, c'est vraiment pas mon style. Mais quand le feu est sur toi, Dieu même attire les âmes, one to one, et tout ça. Et tu leur parles. Nous devons parler du Seigneur Jésus. On ne peut pas rester quelque part et dire que bon, on a honte, on a peur. Nous devons, c'est un mandat que le Seigneur nous a donné. Et nous, Pierre Vivant, nous avons un mandat d'atteindre les francophones de Londres, de l'Angleterre, du Royaume-Uni et du monde entier. C'est ce que les pasteurs sont en train de faire maintenant au Congo. Dieu est en train de faire des miracles là-bas. Hein, parce qu'ils sont dans leur appel. Au nom de Jésus. Néhémie 2, 16, 18. Les magistrats ignoraient où j'étais allé. Parce qu'il n'a rien dit à personne. C'est vraiment des stratégies que Dieu lui avait données. Arrivé à Jérusalem, et il n'avait dit à personne. Ils ignoraient où il était allé et ce qu'il faisait. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs. C'est Néhémie qui parle. Ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Vous voyez toutes nos âmes que l'ennemi a volées. Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, ça c'est Néhémie qui leur dit. Venez, c'est ce que le pasteur nous a dit. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de Dieu avait été sur moi. Il a donné le témoignage de comment Dieu lui a donné la faveur auprès du roi et tout ça. Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Et tu sais, ils se levaient quand ils ont entendu ça, sans murmure, sans plainte, sans dire que, oh, pourquoi elle n'est pas en train de prêcher le miracle? Moi, je veux me marier, hein? Je veux la maison, je veux l'argent. Pourquoi elle nous parle des âmes? Non, il n'y avait pas de murmure. La Bible dit qu'il dit, levons-nous et bâtissons. C'est le titre de mon message. Levons-nous, pierre vivante. Levons-nous et bâtissons. Parce que la récompense vient. Dieu est celui qui récompense. Dieu est celui qui donne. Tu ne peux pas te donner à servir Dieu et Dieu ne s'occupe pas de tes besoins. Puisque lui-même, c'est-à-dire, si Dieu ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas juste. Mais Dieu est juste. Puisque c'est lui-même qui a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné. Pendant que tu t'occupes du royaume de Dieu, Dieu t'occupe de tes enfants, il t'occupe de ton boulot, il te donne la faveur. Alléluia, gloire au Seigneur. Et donc ils ont dit, levons-nous et bâtissons. Et la Bible dit, ils se fortifièrent dans cette résolution. La résolution que nous avons prise ici, de la bouche du pasteur, levons-nous et bâtissons le royaume de Dieu au travers des francophones. Levons-nous et bâtissons. Levons-nous, gagnons les âmes. Dans le scheme de 100 000 âmes, c'est 100 000. C'est tellement la foi. C'est 1000 âmes. C'est 1000, pas 100 000. Mais les 100 000 arrivent au nom de Jésus. Dans les 1000 âmes, il a dit nous avons dedans 100. Qui a déjà prié pour ça? Dans sa maison, dans son temps de prière. Ou bien chaque jour, c'est moi et ma maison. Moi et mon mari. Moi et mes enfants. Qui a prié? Je ne dis pas de lever la main. Prends la résolution à partir de ce jour d'aller prier. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la récompense de Dieu. Tu verras les choses pour lesquelles, quand tu dis au Seigneur, c'est vrai Seigneur, j'ai ce défi. J'ai cette situation. Mais je dépose tout à tes pieds. Je m'occupe de ton royaume. Tu verras ce que Dieu va faire. Au nom de Jésus. Il y a un pasteur américain qui a donné son témoignage. Il avait déjà fait ses bagages pour aller en mission.
Et il y a un accident qui est arrivé à son enfant. L'enfant était, les médecins ont dit qu'il est entre la vie et la mort. Il a dit à Dieu, je m'en vais, tu m'as appelé, tu m'as envoyé, tout est préparé. Ils ont déjà préparé mon arrivée, ils m'attendent. Ils ont annoncé que tu envoies ton serviteur pour leur apporter la bonne nouvelle. Cet enfant-ci, le médecin dit qu'il est entre la vie et la mort. Toi, tu es le médecin des médecins. Et c'est toi qui m'envoies. Et c'est toi qui as dit chercher d'abord le royaume des cieux. Alors, je prends cet enfant, je le laisse entre tes mains et je m'en vais. Et je m'en vais où tu m'as envoyé. Tu es le même Dieu, celui qui m'envoie, celui qui guérit. Ce n'est pas le médecin. C'est des prières qu'il faut faire avec foi. Et foi. Il est parti. Il a fait ce que... Il a dit à sa femme, ne m'appelle pas. Mort ou vie, c'est entre les mains de Dieu. Je connaîtrai le résultat à mon retour. Je ne veux pas être distrait. Dieu l'a utilisé puissamment. Les guérisons, les restaurations, les délivrances. Il a terminé sa mission, il est rentré. Il arrive, l'enfant est en train de jouer. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, nous servons un grand Dieu. Hein? Il a trouvé l'enfant qu'on a dit 3 jours ou 4 jours avant que l'enfant est entre la vie et la mort. Il a trouvé l'enfant en train de jouer parce que quand tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de tes affaires au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Béni sois-tu. Donc Dieu donne le fardeau. Il a donné le fardeau à Néhémie. Il nous a donné le fardeau pour les âmes. Moi, j'ai un fardeau qui me ronge. Je disais ça hier à la prière. Un fardeau qui me ronge. J'ai dit à Dieu, quand je vais rentrer tout à l'heure, je vais recevoir des prédicateurs, des gens, oh, il y a un nouveau prédicateur qui est sorti, on m'envoie le lien de sa prédication, on envoie encore l'autre, mon téléphone est plein, quand tu vas sur YouTube, c'est... Mais j'ai dit au Seigneur, beaucoup de bavardage, chaque jour révélation, il n'y a aucune révélation qu'on n'a jamais vue, qu'on n'a jamais entendue. Nous voulons voir la puissance. Tu as dit que les signes et les prodiges accompagneront la prédication de l'évangile. Si quelqu'un d'autre ne le veut, utilise-moi Seigneur pour des signes et des prodiges au nom de Jésus. Nous voulons voir ça. J'ai dit Seigneur, si tu viens à pierre vivante, tu vas laisser les malades qu'on a est sortis, tu vas prêcher, c'est moi Jésus, je suis venu vous prêcher. Et laisser les gens dans leur situation, des maladies et tout ça. Je faisais beaucoup cette prière pour Joshua, le bon destin. J'ai dit Seigneur, si tu étais là. Donc pour moi, c'est mon fardeau. Ça devait être notre fardeau de tous. La Bible dit demande, tu recevras. Si tu te contentes seulement, oui, j'ai bien prêché aujourd'hui, on a envoyé mes liens, et tout, on m'envoie, oui, ça c'est le nouveau, il est en Ouganda. Et tout ça, tu ne le connais pas? Je n'ai même pas le temps d'écouter tout ça. Et tout. Il n'y a rien qu'on n'a jamais vu. C'est plein dans YouTube. Ah non, il y a un nouveau là-bas, c'est au Nigeria. Oh, il a des révélations. Je dis, et alors? Tu écoutes les révélations et tu rentres chez toi étant malade. Tu écoutes les révélations et tu rentres chez toi avec les mêmes fardeaux. Tu écoutes les révélations, tu rentres chez toi avec des mêmes dépendances. Nous voulons voir la puissance de Dieu. Alléluia. Imagine, on va là-bas, on nous a dit qu'il y a des malades là-bas, vraiment des cas presque désespérés. Si nous allons là-bas maintenant, nous devons prier que le Seigneur nous utilise, qu'on vienne apporter la vie, la guérison, la délivrance. Si un seul est guéri là-bas, nous allons gagner toute la communauté. Ça va être un témoignage. Au nom de Jésus-Christ, nous devons avoir cette faim de voir la gloire de Dieu, de voir la puissance de Dieu, de voir les signes et les prodiges. Nous, on est fatigué d'entendre. Quand tu vas dans la rue, tu leur dis, God loves you. Il dit, so? Mais si il est malade, il est avec les béquilles, tu lui dis, rise up and walk. Et il se lève, il commence à marcher. Il saura que Dieu existe. Nous avons besoin de ça. Pas les temps qui courent, avec tout ce qui se passe, avec AI et toutes ces choses. Le monde est en ébullition. Il faut qu'il y ait une différence. Mon cœur brûle pour ça. Il faut qu'il y ait une différence. Il faut que nous, les enfants de Dieu, on ne parle pas seulement dans la rue, les gens t'aiment. Dieu t'aime. Ils entendent ça et puis quoi? Ils te disent et puis quoi? Mais si là, il est là, comme dit Jésus au puits de Samaritain, de Samarie. Il a vu cette femme samaritaine. Il lui a raconté toute sa vie.
La femme était convaincue, elle dit, mais non, cet homme ne me connaît pas. Il a raconté toute ma vie. C'est le seul témoignage que cette dame a amené dans son village. Il a dit, venez, j'ai rencontré quelqu'un qui ne m'a jamais vu, mais qui m'a raconté toute ma vie. Ce seul témoignage a fait que, c'est Jean 4, il faut lire, tout le village a suivi Jésus. Ils ont dit au Seigneur, reste. À la fin, ils ont dit que ce n'est plus seulement ton témoignage que nous voyons, mais nous-mêmes, nous voyons qu'il est vraiment le Messie. Le Seigneur Jésus n'a pas changé. C'est nous qui sommes distraits par beaucoup de choses. Les recherches de positionnement. C'est elle que je veux être là-bas. C'est elle que je veux voir. C'est elle qui doit faire ceci. Oh non, c'est l'autre là-bas. Non. Dieu n'a pas le temps. Dieu n'a pas le temps de ça. C'est nous-mêmes qui bloquons la main de Dieu. Dieu n'a pas le temps de ça. Et il dit, va, je te donne la francophonie. Je t'ai appelé pour les nations. Et tu fais un pas les blocages. Tu fais un pas les blocages. Qu'est-ce que Dieu va faire? C'est pour ça que Dieu est en train d'utiliser les jeunes. Parce que les jeunes ne cherchent pas de positionnement. J'étais à la marche de Jésus. Il passe hier, le samedi d'avant. Pratiquement que des jeunes. Ils sont en feu. Les choses que nous, les adultes, on est un peu gênés à faire. Eux, ils le font. Et rien ne les retient. Et le Seigneur a dit, c'est eux qu'il va utiliser pour le réveil global qui arrive. Parce qu'il est fatigué avec nous. Les recherches de positionnement. C'est moi qui dois être là. C'est l'autre qui doit être là-bas. Toi, tu n'es pas gentil avec moi. Donc, je ne te donne pas la position. C'est Dieu qui positionne. Cherchons Dieu et il va nous positionner. Dieu te donne la francophonie, les nations francophones. Tout le monde rêve, tout le monde voit. On dit que c'est toi que Dieu a choisi. Tu fais un pas, les bâtons dans les roues. Tu fais comme ça te fatigue. Tu pries. Je ne parle pas de moi, hein. Ce n'est pas moi que Dieu a donné la francophonie. Je parle de notre pasteur, par exemple. Tu vois, il devait être plus avec Maman Caro. Mais Dieu est le Dieu des temps et des saisons. Il a toutes choses entre ses mains. Tout ce que nous devons faire, c'est de ne pas entrer dans cette lutte, continuer à chercher Dieu. Quand le temps de Dieu, il écarte toutes choses. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était une parenthèse. Donc, dès que Néhémie a partagé la vision, comme le Seigneur nous a partagé la vision ici, on a 2 serviteurs. Il y a un, comme ils ne sont pas là, je ne vais pas mentionner leur nom, il y a un qui s'occupe de l'évangélisation, l'autre est responsable de la communauté. Ensemble, ils reçoivent les directives du pasteur, ils nous les communiquent. Ils ont dit qu'on va sortir, je crois, toutes les 2 semaines pour partager des leaders. Le pasteur a dit qu'on va faire des événements de pêche miraculeuse. Donc, il a même donné le feu vert, que les gens amènent leurs idées. Tu as déjà prié pour demander à Dieu quelle idée, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, qui peut nous permettre de gagner les âmes. Tout ce qui peut nous permettre d'inviter les inconvertis. Il y a déjà un programme avec les femmes, les perles précieuses de Maman Caro. Donc là, invitons nos amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Même si ils ne peuvent pas payer, nous pouvons payer pour eux. C'est un investissement. Ce n'est pas un investissement perdu. Le Seigneur tient bien ses comptes au nom de Jésus-Christ. Donc il y avait l'empressement. Nous devons avoir l'empressement. Ce n'est pas le temps de traîner les pas. Nous devons avoir l'empressement au nom de Jésus. On doit même venir ici le dimanche sans prêcher. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Ce que je suis en train de dire là, vous avez déjà entendu ça. Juste dire qu'aujourd'hui c'est les âmes. On dresse les tables, on invite les gens viennent. Peut-être le groupe de louange va chanter et tout ça, on leur parle. Ils avaient l'empressement. L'empressement, c'est quelqu'un qui se lève dès qu'il entend « Dieu vous appelle à gagner ». Il y a 1000 âmes à gagner sur Londres. Vous en avez 100. Le pasteur a réclamé 100 pour nous. Donc, chacun de nous doit avoir au moins même 10. Même plus de 100, on peut avoir. Mais nous devons avoir le fardeau. Dieu avait donné le fardeau à Néhémie. Dieu lui a donné la faveur. Dieu lui a donné la ferveur et la foi pour prier. Dieu lui a donné des ressources humaines et financières. Et c'est ce que Dieu nous donne. Quand tu réponds à l'appel de Dieu, Dieu te donne des ressources. Dieu te protège. Dieu te donne tout ce dont tu as besoin pour que son œuvre soit accomplie. Parce que c'est ça qui intéresse Dieu. Tous ces petits bobos qu'on a, oh moi si, c'est toujours moi, mi. Le Seigneur veut qu'on grandisse. Qu'on commence, au lieu de mi. Quand tu deviens... Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour soi-même, hein, mais je veux dire qu'il y a des prières où il faut qu'on grandisse. Il y a des prières comme les enfants.
Tu vois Zoé, elle va dire mi, mon jouet, ma poupée, c'est moi, mon père. Ils disent toujours mon père, comme si ce n'est pas le père de ses siblings aussi. C'est ma mère. C'est les enfants. Le Seigneur veut qu'on dépasse ça, qu'on commence à dire j'ai une âme. Seigneur, les âmes, mon âme, donne-moi les âmes, donne-moi les rencontres divines. Et Dieu va le faire. Et tu seras surpris des choses pour lesquelles tu as prié pour toi-même depuis des années. Le Seigneur commence à les faire comme ça, au nom de Jésus. Donc il y a la détermination. Ils avaient la détermination et il y a l'unité. Nous devons être unis. Ils étaient unis, ils étaient ensemble. Si vous continuez à lire le livre de Néhémie, ils étaient ensemble. Il y avait les stratégies. Il a reparti le travail. C'est pour ça que le pasteur dit, amenez vos idées. Comme ça, ils vont faire les stratégies et ils vont nous les communiquer. Il a reparti le travail. C'était par famille. Il y a une famille qui était à l'autre porte. Il y en avait qui étaient là-bas. À un moment donné, ils travaillaient avec l'épée à la hanche. On va voir ça, si le Seigneur le permet. Comment faire lorsque l'opposition vient. Quand le Seigneur t'appelle, il y aura l'opposition. Nous verrons ça un jour. Néhémie a connu ça, l'opposition. Mais il y a une solution. Alléluia. Le Seigneur est dans la barque. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il y ait la tempête dans ta barque personnelle et dans notre barque à pied vivant. Nous devons faire confiance au Seigneur, qu'il est avec nous. Le Seigneur nous a appelés. Il n'y a personne, le pasteur l'a dit ici, il n'y a personne qui est inutile. Tout le monde que le Seigneur a sauvé, il a dit à qui? À Jérémie. Avant que tu ne sois né, je t'avais déjà mis à part. Même Zoé, la plus jeune ici dans la salle, le bébé. Dieu a un appel pour elle. Et le Seigneur te conduira pas à pas dans cet appel. Sauf si toi-même tu sors. Le Seigneur nous conduit dans cet appel. Quand tu entres dans l'appel de Dieu, il te donne toutes les ressources. Parce que la vie chrétienne est comme une série de paliers. Chacun a son palier. On n'a pas besoin de marcher dans le palier de l'autre. Pourquoi? Chacun a son palier. Et dans ce palier, tu as un but. Comme tonton Wisdom est assis là-bas, c'est là que je vais. C'est là l'appel de Dieu. Parce que Dieu ne te révèle pas tout en même temps. Donc, pas à pas, tu vas. Et là, sur ce palier, il y a toutes les ressources, tout ce dont tu as besoin pour accomplir l'appel de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il faut la persévérance et la passion. Il y a une parole qu'on a brisée hier sur Pierre Vivant. Les gens disent toujours, eux-mêmes, ils disent, nous-mêmes, nous disons des paroles pour nous lier. Dans cette nouvelle saison, nous devons voir ce que nos bouches disent et voir c'est-à-dire parler le langage de Dieu. Les gens disent, oh, à Pierre Vivant, quand on commence, après on laisse. Pourquoi vous dites ça? On a brisé ça hier. Cette fois-ci, cette vision qu'on a commencée, même si à Kéti, ça s'arrête fin août au carnaval, chez nous, ça va continuer jusqu'à l'éternité. Gagner les âmes, former les disciples au nom de Jésus. Alléluia. Donc la persévérance, nous avons besoin de la persévérance, nous avons besoin de la passion au nom de Jésus-Christ. Es-tu prêt? J'ai fini. Sommes-nous prêts à répondre à cet appel? J'ai vu une vision des gens, quand je préparais le message, qui avaient les gros ventres. Hommes et femmes, tout le monde avec un ventre là-bas. J'ai dit, avant, je pensais que c'est les femmes, peut-être sont enceintes. C'est une vision que Dieu nous envoie les enfants. Non. Et je voyais que même les gens j'ai ouvert mes yeux normalement, je suis revenue à moi-même. Même des gens qui sont naturellement minces. Dans la vision, et le ventre touchait là-bas. J'ai dit au Seigneur, mais c'est quoi? Et le Seigneur dit que c'est l'obésité. Il y a l'obésité spirituelle. Parce que nous avons tellement reçu, il n'y a rien qu'on ne sait pas ici, à Pierre Vivant. Les enseignements, les révélations, and what have you. Sans compter ce qu'on reçoit à Kéti. Et on est obèse. Tant que tu ne donnes pas, le ventre est obèse. Mais quand tu donnes, tu reprends ta forme. C'est comme une rivière qui est stagnante. Tu vois, une rivière qui est stagnante a une couche verte. Parce que l'eau ne coule pas. Le Seigneur veut que ce que nous avons reçu, nous puissions le partager. Partout où nous sommes, pas forcément sur le pupitre. Pas forcément sur le pupitre. Partout où nous sommes. Nous devons le partager. Maintenant, il y a le WhatsApp, on ne paye pas le téléphone à l'international. On peut partager l'évangile, on peut encourager les gens.
Et c'est comme ça que l'obésité va partir. Mais sinon, c'est l'accumulation de connaissances. La Bible dit que la connaissance enfle, l'amour édifie. Dans 1 Corinthiens 8:1. La connaissance enfle. Tu vois, on est rempli de connaissances. Nous devons revenir sur terre et faire ce que Dieu nous a appelé faire. Je sais que ce n'est pas un message excitant. C'est-à-dire, ce n'est pas les miracles. Aujourd'hui, on va prier. Quelles sont les femmes qui veulent les maris? Levez-vous. Quelles sont les femmes qui veulent? Quels sont les hommes qui veulent les femmes? Levez-vous. Tout cela, Dieu nous donne. Tu comprends? Mais, quand on sert Dieu, il n'y a aucune plus grande récompense que d'être dans le plan de Dieu. Comme le Seigneur est en train de nous conduire en tant qu'assemblée dans son plan. Donc, levons-nous et disons comme les Juifs et Néhémie, répondons à l'appel au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. À une autre occasion, nous verrons comment répondre aux oppositions. Parce que quand Dieu appelle, l'ennemi est là. Surtout quand tu es resté longtemps sans rien faire et maintenant tu te lèves, il va te dire, ah, tu vas où? Mais Néhémie a connu ça, nous connaîtrons ça. Et nous allons voir comment il a fait, comment il a contrecarré les attaques de Dieu. À une autre occasion, levons-nous et prions. Amen, alléluia. C'était court, hein? Mais c'était ça que le Seigneur m'a dit. Je ne peux pas dire plus. Alléluia. Est-ce que tu veux répondre à l'appel de Dieu? Et dire, Seigneur, comme ce pasteur américain qui a dit, tu m'envoies en mission. Et mon billet d'avion est déjà prêt. Ma valise est prête. On a envoyé les invitations. On a annoncé que tu envoies un serviteur pour apporter la nouvelle. Mon fils unique est entre la vie et la mort. Si je reste ici, est-ce que c'est moi qui donne la vie? C'est pas moi. Est-ce que c'est les médecins qui donnent la vie? Non. C'est toi qui donnes la vie. Je vais t'obéir et aller où tu m'as envoyé. Avant que tu m'envoies, Dieu est omniscient. Il savait déjà qu'il y aurait cette situation. Tu savais qu'il y aurait cette situation. Mais tu m'as quand même envoyé. Alors j'y vais. Et je te laisse prendre soin de cet enfant. Au nom de Jésus-Christ. Car les enfants que Dieu nous donne, au fait, ils passent par nous, mais ces enfants appartiennent à Dieu. Donc, quels que soient les défis qu'un enfant a, donne cet enfant au Seigneur Jésus. Et tu verras ce que Dieu va faire. Au nom de Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous allons prier. Fais d'abord toi-même ta propre prière. Commence par la repentance. Alléluia. Parce que depuis que le pasteur a dit, amener les stratégies, on a vu comment Néhémie, step by step, pas à pas, il a prié. Il a demandé à Dieu, même la faveur, il a demandé, il a prié. Qu'est-ce que je dois demander au roi? Il a prié. Donc, si tu n'as pas prié pour avoir une stratégie, tu n'as pas prié pour le programme dans lequel nous sommes, demande au Seigneur de te pardonner. Alléluia, gloire au Seigneur. Seigneur, nous venons à toi et demandons vraiment que tu nous pardonnes. Pardonne-nous, Seigneur, de nous occuper de nos propres affaires et d'oublier ta maison, d'oublier l'appel que tu nous as donné. C'est par cet appel, écoute, c'est par cet appel que nous serons bénis. Ça, c'est quelque chose que je viens d'entendre. C'est pas en servant Dieu dans l'appel que Dieu nous a donné que nous serons bénis, que nous allons prospérer. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On a connu des situations comme ça, qu'on était comme ça, pas nombreux, mais le Seigneur a fait souffler son vent. Et quand le vent a soufflé, qu'on gagnait les âmes, il y a eu des mariages, il y a eu des naissances, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Le Seigneur veut nous ramener là-bas. Pourquoi le Seigneur l'a fait? Parce qu'on a dit, Seigneur, nous faisons ce dont tu nous as appelés. Nous voulons faire ce que tu nous as appelés. Nous répondons à l'appel. Nous voulons gagner les âmes, former les disciples. Il n'y a pas de plus grande joie que de prendre quelqu'un du monde et le former disciple et de le voir cette personne devenir quelqu'un qui est en train de former un autre disciple. Il n'y a pas de plus grande joie que ça. Au nom de Jésus. Alléluia. Et pendant que tu formes les disciples, toi-même tu grandis. Tes dons spirituels se développent. Parce que le Seigneur sait que tu en as besoin pour le peuple qui t'a confié. Au nom de Jésus. Allons dans nos associations de Togolais, de Camerounais, de Congolais, de Ivoiriens, Antillais, toutes ces associations, allons leur parler du
Seigneur Jésus. On mange ensemble et puis on boit ensemble, tout le monde rigole et nous rentrons. Il y en a qui ne savent même pas que nous sommes chrétiens là-bas. Et ce jour-là, ils vont aller en enfer. Ils vont nous en vouloir. Vous avez mangé avec nous, vous rigoliez avec nous et vous ne nous avez pas dit qu'il y a le salut. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Levons-nous et prions que nous répondons à l'appel de Dieu. Nous reprenons un engagement comme Néhémie, comme les Juifs avaient dit, levons-nous et bâtissons. La Bible dit, ils se levaient. Ce n'est pas Néhémie qui a dit cette parole. C'est eux, ensemble avec Néhémie, ensemble avec le pasteur et Maman Caro et les leaders. Nous disons, Seigneur, nous nous levons pour bâtir. Nous nous levons pour bâtir ta maison. Nous nous levons. Ce n'est pas notre ADN ici que je vois là. Ces chaises-là. Ce n'est pas notre ADN. Notre ADN, c'est la multiplication. Nous nous levons, Seigneur, pour gagner les âmes. Nous nous levons, Seigneur. Sors-nous de la petitesse. Sors-nous de la négativité. Sors-nous de nous-mêmes. Sors-nous de ces choses. Seigneur, nous voulons être God. Jesus. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Chaque matin, lorsque nous sortons, nous prions, Seigneur, je sors. Seigneur, donne-moi des rencontres divines. Quelqu'un à qui je peux annoncer l'évangile. Il n'y avait pas un dimanche ici qu'on vient, on n'a pas annoncé l'évangile. Le pasteur a dit qu'on reprenne la prière de toi. C'est notre ADN. C'est ça qui nous a multipliés ici. Parce qu'on priait pour ces gens et puis on les invitait aux événements. Et bien sûr, il faut aller dans la communauté. Aller dans la communauté nous aide à grandir parce que quand on annonce l'évangile là-bas, les ténèbres se dégagent. Et nous avons l'espace. Parce que le Seigneur a dit qu'il élargit l'espace de notre tente. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Seigneur Dieu, nous voulons te bénir. Merci Seigneur pour le message que nous avons reçu. Tu l'as fait pour Néhémie. Tu l'as fait au travers de Néhémie. Tu veux le faire au travers de nous, Seigneur. Tu veux le faire au travers de nous. Tu nous amènes dans une nouvelle saison. Nouvelle saison de moisson. Nouvelle saison de moisson. Nouvelle saison de moisson. C'est vrai, il y aura l'opposition. Mais nous comptons sur toi. Tu es dans la barque. Nous ne craignons rien. Ni les tempêtes, ni le vent, Seigneur, ni la pluie. Parce que tu es avec nous. Et c'est toi qui nous envoies. Tu marches devant nous. Tu brises les portes des reins. Tu romps les verrous de fer. Tu aplanis les montagnes. Au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom. Nous couvrons toute notre assemblée du sang de Jésus. Aide-nous à garder les résolutions que nous sommes en train de prendre, de gagner les âmes, Seigneur. Au nom de Jésus. Même ne serait-ce qu'une âme par mois. Seigneur, une âme par mois. Aide-nous, Seigneur, à accomplir la mission pour laquelle tu nous as oints, tu nous as laissés sur terre au nom de Jésus. Afin que ce jour-là, quand on se tiendra devant toi, qu'on t'entende dire, bon et fidèle serviteur. Au nom de toutes les choses pour lesquelles nous nous investissons, Seigneur Dieu, mon Père, vont rester sur cette terre. Nous ne vivons pas pour la terre. Nous n'investissons pas pour la terre. C'est bien, tant qu'on est là sur terre, ça nous permet d'avoir une certaine aisance. Mais nous ne devons pas donner notre partie, c'est-à-dire la majorité de notre temps, de notre énergie, pour des choses qui sont passagères. Aide-nous, Seigneur, à accomplir la mission pour laquelle tu es mort. Tu es mort pour le salut des âmes. Aide-nous, Seigneur. Manifeste ta grâce, la grâce de Dieu. Nous prions pour la faveur que tu avais donnée à Néhémie. Nous prions pour le fardeau. Il avait le fardeau dans son cœur. Nous prions, Seigneur Dieu, mon Père, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous prions pour la détermination. Nous prions pour la persévérance. Nous prions pour l'unité au nom de Jésus-Christ. Nous bannissons tout esprit de murmure au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour la multiplication. Nous sommes appelés à multiplier, à être, Seigneur, une grande assemblée. Pasteur de Maman Caro, son père et mère de multitude, au nom de Jésus-Christ. Ainsi que chacun de nous, nous sommes père et mère de multitude, au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen. Amen, alléluia. Lèvons-nous et bâtissons au nom de Jésus. Et aussi, nous sommes dans une nouvelle saison. Une nouvelle saison demande une autre activité.
C'est pas la même chose qu'on fait quand on est dans une nouvelle saison, on fait les choses différemment. Et vraiment, c'est le temps pour donner, pour honorer, pour adorer, pour louer notre Seigneur et lui donner de nos dîmes et nos offrandes. Vraiment, ce que moi j'ai, quelque chose que je sais que le Seigneur est en train de faire, il est en train de faire quelque chose, il est en train de chercher les personnes qu'il peut faire les confiance en eux. Parce que qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit en Agé 2, verset 8 jusqu'à 10, il dit, l'argent est à moi. L'argent est à l'Éternel. Hein? Et le Seigneur est en train de chercher ceux qu'il peut se confier. Because money is given in trust by the Lord. It's given in trust by the Lord. Mais si on est toujours au niveau non Seigneur, c'est difficile. Si on dit que c'est difficile, ça va continuer à être difficile. Comme Alice a dit, c'est ce qu'on prononce qu'il va nous arriver. Mais si par la foi, on dit que non Seigneur, tu es mon Père, l'argent est à toi. Tu es mon Père. J'habite dans ta maison. Il n'y a pas la pauvreté dans ta maison. Je suis un de tes enfants chéris. On va voir les différences va commencer à se manifester dans nos vies. L'argent est à moi. L'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Et c'est le nom que l'Éternel utilise. Si on regarde je dois dire, si on regarde, il y a certains textes, versets bibliques qui parlent d'argent, qui parlent de l'or, qui parlent de les finances. Il y a un nom de l'Éternel qui est attaché à ces genres de choses. Et c'est le nom l'Éternel des armées. L'Éternel qui combat. Si tu fais ce que tu dois faire, l'Éternel va combattre pour toi. Si tu fais ce que tu dois faire, le Seigneur va combattre pour toi. C'est le nom. Si on regarde dans le livre de Malachie, c'est le même nom. L'Éternel des armées. Si on regarde dans le livre des Agés, c'est le nom. L'Éternel des armées. Et nous pouvons appeler ce nom s'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on a déjà fait ce qu'on doit faire. On doit dire non, Seigneur. Ton nom, Éternel des armées, viens et fais ce combat pour moi contre tout ce qui veut détruire mes finances. Anyway. Alléluia. Amen. Seigneur, nous disons merci parce que chaque fois, Seigneur, on est venu vers toi. Chaque fois, Seigneur, tu es le Dieu qui fait. Seigneur, c'est toi qui pourvois pour tous nos besoins, Seigneur. Et c'est toi qui combats pour nous. Seigneur, je prie vraiment pour une manifestation comme l'Éternel des armées qui combat contre ceux qui veulent détruire les finances pour ceux, Seigneur, qui obéissent à toi, Seigneur. C'est les manifestations de ton nom, Éternel des armées. Et c'est le temps, Seigneur, parce que c'est toi, il disait, prove me. Prove me. So, Seigneur, nous t'appelons comme Éternel des armées pour tes enfants à pierre vivante, que tu démontres, Seigneur, comment tu combattre, Seigneur, contre les ennemis de pauvreté, parce que pauvreté, c'est un ennemi qui était détruit sur la croix. Et Seigneur, manifeste-toi au nom de Jésus pour tes enfants. Amen. Amen. Merci, Sister Adi. Merci, servante Alice, pour le message. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps.
Nous bénissons le Seigneur pour le message qui a été prêché ce matin. C'est un message vraiment encourageant et édifiant. Et nous prions vraiment le Seigneur, que le Seigneur puisse nous aider à pouvoir nous positionner afin de pouvoir répondre à cet appel au nom puissant de Jésus. Et sur ce, notre culte est fini. Nous allons prier pour la fin. Et par rapport aux annonces, nous continuons notre intercession les mercredis, chaque mercredi. Et les cellules, comme d'habitude, les cellules individuelles, assistons au fait à nos cellules et que le Seigneur nous bénisse abondamment. Le pasteur va bien, il est en mission actuellement au Congo. Tout se passe très bien. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie et tout le groupe qui est parti. Et merci beaucoup pour vos prières et que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous avons notre maman qui nous visite, la maman de Chari. Amen. Effectivement, nous bénissons le Seigneur pour sa vie au nom de Jésus. Et ensemble, nous allons étendre nos mains vers elle. Nous allons prier pour elle au nom de Jésus afin que les promesses que le Seigneur a pour sa vie s'accomplissent au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci pour la vie de notre maman qui nous visite aujourd'hui, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que, Seigneur, tu es celui qui la protège. Nous confions sa vie entre tes mains, Seigneur, mon Dieu. Je prie que tu veilles sur elle. Je prie que tu guides ses pas au nom puissant de Jésus. Que sa vie soit remplie de joie et d'amour au nom puissant de Jésus. Je prie au Dieu de gloire que tout ce qu'elle entreprend, Seigneur, soit rempli de succès au nom puissant de Jésus. Je prie pour la bonne santé au nom puissant de Jésus. Merci de ce que, Seigneur, tu la protèges, tu la gardes dans les creux de tes mains. Je prie aussi, Seigneur, qu'elle se positionne aussi pour qu'elle puisse gagner des âmes pour toi au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire en ce qui concerne sa vie. Et je prie, Seigneur, que son séjour soit un séjour magnifique. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons nous lever et nous allons prier pour la fin au nom de Jésus. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci. La Bible déclare qu'une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci de nous avoir permis, Seigneur, d'écouter cette parole, d'être dans ta présence en ce moment précis, Seigneur. Nous disons ce matin qu'en tant qu'assemblée, Seigneur, nous acceptons, Seigneur, nous disons oui à ton appel, Seigneur. Nous disons oui, Seigneur, à ce message qui a été prêché ce matin. Aide-nous, Seigneur, à nous positionner afin de pouvoir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, gagner les âmes pour toi, Seigneur. Merci de ce que la saison est favorable pour nous. Merci parce que tu es disponible, Seigneur, pour nous soutenir au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, nous prions, Seigneur, que tu puisses nous aider à pouvoir gagner ces âmes que tu as prédestinées pour pierre vivante au nom puissant de Jésus. Nous disons non à tout ce qui est peur, à tout ce qui est doute, à tout ce qui est intimidation de l'ennemi. Sur ta parole, Seigneur, nous nous levons et avec l'aide de ton Esprit Saint, pour aller gagner des âmes pour toi, Seigneur, au nom de Jésus. Tu déclares dans ta parole, mon Dieu, mon roi, que nous devons faire de toutes les nations tes disciples. Nous ne pouvons pas faire des disciples sans que les âmes soient gagnées. C'est pour toi, Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains et nous prions que tu sois notre aide afin que la grande commission soit remplie au nom de Jésus. Béni sois-tu, ô Dieu de gloire. Alors, Seigneur, que nous allons partir dans nos demeures respectives, je prie, Seigneur, que tu gardes chacun de nous, Seigneur. Permets, ô Dieu de gloire, que nous puissions partir dans ces lieux et arriver dans nos maisons sains et saufs au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu couvres les bus, les voitures, Seigneur, que nous allons emprunter pour aller dans nos maisons respectives. Béni sois-tu, ô Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié.
Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen.